Et on passe dans l'onglet format perso. Donc, format perso, c'est pour illustrer les petits trucs qu'on a vu tout à l'heure avec le code postal, le numéro de téléphone. Donc quand on va dans format des nombres personnalisés, qu'est-ce qu'on peut taper là-dedans? Est-ce qu'on peut se lâcher avec des X, des Y, des guillemets, des points-virgules, des trucs. Donc là, je vous ai déjà fait un truc concernant les dates. Il n'y a rien à faire, on travaille pas? Non, non, il n'y a rien à faire. C'est à regarder puis à garder de côté surtout. Donc le format de date, donc dans la colonne C, j'ai écrit 3-02-2001 dans toutes les cellules qu'on a en dessous. Il y a écrit partout, si vous cliquez n'importe où, hop, en haut il y a écrit égal C13. Non, c'est nul ma formule. Bref, j'aurais pu mettre au moins des dollars. Égal en tout cas la cellule du dessus, voilà, qui est donc partout 3 février 2001. Okay. Donc il y a écrit partout 3 février 2001. Ah mais j'ai compris. Okay. Donc maintenant, comment j'arrive à mettre 3, 03, Sam, samedi, 2, 02, etc. Donc c'est le format de date, voilà, où on peut mettre des J, des JJ, des JJJ, des JJJJ. Ou des M, des MM, des MMM, des MNMM. Attention parce que la majuscule compte. D'accord, okay. Respecter la case. Ouais, parce que le M minuscule c'est pour les mois, le M majuscule c'est pour les minutes. Le M majuscule c'est les minutes. Ouais. Okay. Le S minuscule c'est pour les semestres, les semaines pardon, et le S majuscule c'est le S minuscule pour les secondes, le S majuscule pour les semaines. Il faut faire gaffe. Ah ouais, c'est inversé là. C'est voilà, c'est inversé. Bah, pourquoi c'est S semaine et M month? Ah non, non, c'est tout en français. C'est pas grave. Je dis rien. Et donc le petit medley en dessous avec samedi 3 février 2001. Bah, comment on fait alors qu'on a écrit 3-02-2001, bah, on écrit JJJJ, espace J, espace MMMM, espace AA. Après, c'est de la logique. Hein. Après, on peut faire n'importe quoi, comme en dessous, là. Jour 03, mois 02, année 01. Si on veut écrire jour, bah, faut écrire entre guillemets jour, etc., etc. Et la colonne D, réponse day, c'est juste pour montrer la différence quand le jour, le mois ou l'année n'a pas deux chiffres significatifs. 2 ou 4 quoi. Ouais. Donc colonne C c'est le 3, colonne D on est le 15, donc qu'on mette J ou JJ c'est toujours 15. Pareil pour le mois, quand on est en novembre qu'on mette M ou MM c'est toujours 11. Et pour AA ou d'ailleurs AA ça change rien, c'est toujours les deux chiffres. Voilà, vous pouvez garder ça de côté pour savoir comment ça s'écrit. Maintenant pour les nombres. Donc la colonne C j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, donc un nombre entier. Si on met 0 dans le format perso, ben ça veut dire affiche-moi le nombre. C'est bête, c'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Ça veut pas dire affiche-moi qu'un chiffre, ça veut dire affiche-moi le nombre quand on met 0. Quand on met 4 0, ben c'est affiche-moi le nombre en mettant au moins 4 chiffres. Ça tombe bien, j'en ai 6, au moins 4 chiffres. C'est comme le code postal, quand on a dit 5 0, ça veut dire si je mets 1000, il met 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Pour le code postal de Bourg-en-Bresse. Et donc là, comme j'ai 8 chiffres, j'en demande 4, il m'affiche quand même les 8. Il ne va pas m'en tronquer pour autant. Alors, par contre, si on met un dièse... Par contre, quand on met un dièse espace, ça veut dire affiche-moi un séparateur de milliers de type espace. Et c'est pour ça qu'il met 12 espaces, 12 345 678. C'est dièse espace. Voilà. Après, l'utilisation des décimales ou des zéros forcés, comme on peut le voir, c'est avec la virgule. Donc en gros, je suis allé au-delà des 8 chiffres en demandant 9. J'ai mis 9 zéros, virgule 4 zéros. Donc je demande 4 décimales, il n'y en a pas, il met 4 zéros. Et je demande 9 chiffres, il n'en a que 8, donc il met un 0 au début. Après, la ligne du dessous, c'est pour mixer avec du texte. Et là, j'ai une petite subtilité, c'est qu'au lieu d'écrire 0, j'écris standard, qui a pour effet d'écrire le nombre tel qu'il a été saisi. C'est ce qu'il y a en haut quand on met dans la liste des roulants, quand on met standard. Donc ça veut dire mets-moi le nombre suivi de espace KG. Alors c'est quoi la différence entre 0 et standard? Dans mon cas il n'y en a pas, mais dans la colonne d'à côté, il y a une boulette d'ailleurs. Dans la colonne d'à côté il y en a un. Ouais, il y a une erreur. Là où il y a écrit en D26, il y a une erreur de formatage. On va corriger D26. Ouais. D26. Vous faites clic droit, format de cellule. Et vous le mettez bien en personnalisé 0. Comme c'est décrit dans la même ligne. Tu le tapes s'il n'y a pas. Tu tapes. Un seul 0. Voilà, tu mets un seul 0.
Et on voit que ça fait moins 3457. Ce que je veux vous montrer, c'est que quand on met 0, on n'obtient pas le nombre qu'on a écrit. On obtient le nombre sans décimale. Donc dans la colonne C, il n'y a pas de décimale, donc c'est le nombre. Mais dans la colonne D, il y a des décimales, on ne les a plus. Par contre, dans standard, quand on dit standard, c'est montre-moi le nombre tel que je l'ai écrit. D'accord, donc lui il va. Et là, il va garder les décimales si on en a mis. Si on n'en a pas mis, il ne les met pas. Donc c'est subtil, hein, l'histoire dans la différence entre 0 et standard. Après, bon, c'est du délire, hein, pause, 0, neg, machin. Ça, c'est pour afficher, en fait, le fait d'avoir mis un point-virgule veut dire que ce qui est en premier, c'est le format quand le nombre est positif. Et ce qui suit le point-virgule, c'est le format quand le nombre est négatif. Et on voit bien ici que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça s'écrit pause 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors que le nombre d'à côté, ça s'écrit en neg 3457. Et là, le format, si vous allez voir format de cellule, il y a vraiment écrit pause 0, point virgule, neg 0. Donc je répète, à l'histoire du point virgule, ça veut dire à gauche c'est positif, à droite c'est négatif. C'est un peu une condition d'affichage. Après, on augmente d'un cran. Là, maintenant, tu as intégré directement la couleur de ta... Voilà, tu mets une couleur en fonction de si c'est positif ou négatif. Et là, il y a des codes couleurs, et ça s'écrit en français, bleu, rouge, violet, cyan, jaune, blanc, noir, etc. Et c'est ce qu'on voit au survol de la couleur, dans la petite palette. C'est le texte exactement écrit pareil. Donc là, je lui demande d'écrire en bleu quand c'est positif, d'écrire en rouge quand c'est négatif, avec un moins, un séparateur de milliers et le symbole euro. C'est un petit combo. Ça fait, il faut quand Ça fait même partie pas au mal paye. pratiquer pour que tous ces automatismes... Bah alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ce cas-là, précisément, il est dans la liste des personnalisés. En fait, quand on va dans personnaliser, la liste n'est pas vide. Il y a déjà ce cas-là. Déjà, ok. Donc déjà, on peut le pomper. Il y a standard, il y a 00, il y a des guillemets, il y a pas kilo, mais on le retrouve vite, quoi. Voilà, on trouve vite le principe, parce que ça me fait penser quand tu, sous Linux, quand tu, On allait y venir, hein. quand tu modifies ton bash RC, en fait, tu peux Oui, bah oui. personnaliser ton prompt. Et Ouais, c'est oui. exactement la même logique. Ouais. Mais bon. 4 mots que j'ai pas compris dans ta phrase, là. Sous Linux, mais sous Windows, c'est ce que tu fais. Alors, sous Tu fais Windows, pas comme ça. Ah ton non, prompt, tu tapes, il tu tapes te dit la là couleur. où tu es. D'accord. Alors que dans le bash RC de Linux, tu peux aller modifier le prompt, tu peux mettre la couleur, là où tu modifies la couleur, dans quel dossier tu te trouves, l'heure, tu peux le personnaliser, c'est le... Bref, en tout cas c'est le même principe. Parfait. Voilà, après on arrive avec le système des heures, même système, et puis après on a les divers, les trucs un peu marrants. Donc là, je vous ai dit, quand on met un point virgule, ben, il y a le positif et puis le négatif ensuite. Ouais. Mais en fait, on peut mettre 3 points virgule. À demain. À demain. Donc on peut mettre 3 points virgule. Et le troisième, Et il fait... 3 points virgule, ça veut dire qu'on a 4 valeurs possibles, enfin 4 conditions possibles, positif, négatif, nul, enfin 0 et texte. Ok? D'accord. Donc là, le format que j'ai mis, c'est pose 0, neg moins 1 quand c'est moins 0 quand c'est un nombre négatif, guillemets nul point d'exclamation quand c'est 0, et puis txt avec arrobas qui veut dire file-moi le texte que tu as mis quand c'est du texte. D'accord. Et on voit la valeur que j'ai écrite à gauche dans la colonne B, donc 15 moins 3 Tahiti 0, Ouais. et le résultat il est à droite, donc 15 ça devient pose 15, moins 3 ça devient neg moins 3, Tahiti ça devient txt 2 points Tahiti, et 0 ça devient nul. Et tout ça c'est le même format des 4 cellules de droite. D'accord. Ok. Pourquoi on n'apprend pas ça, nous? Et le cas du dessous, 0 point virgule moins 0. Bah, quand c'est positif, on met le nombre. Quand c'est négatif, on met moins le nombre. Ouais, non. Point virgule rien. Point virgule rien, ça veut dire si c'est nul ou si c'est du texte, on n'affiche rien, carrément. Ça veut dire D'accord. n'affiche rien. Donc du coup, on voit que le moins 3, le 15, 15, moins 3, moins 3. mais 0 et Tahiti, il y a rien. Et pourtant, quand on clique sur la cellule, il y a vraiment écrit une cellule qui veut dire Tahiti ou qui veut dire machin. Faites-moi confiance sur la formule. C'est ça. Des formules qui ont de point virgule. Non, c'est le format, point virgule. Format point virgule. Format de cellule, ça. C'est vrai qu'il fallait faire clic droit, format. Ouais, ça. Tu t'es amusé en faisant ça? Puis en dessous, bah, c'est la réponse à votre remarque tout au début des premières 5 minutes. Comment on fait pour écrire Tahiti point 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 alors qu'il n'y a pas écrit Tahiti point point point, il y a écrit que Tahiti.
Étoile point. Ça fait C'est arrobase pour dire file-moi le texte quand c'est du texte. Étoile point pour me dire répète-moi autant de points que tu veux. On va faire un exemple. À côté, là où il n'y a rien, vous allez écrire Toto. Et puis la cellule, vous allez la mettre en personnalisé arrobase étoile tiret, par exemple. C'est bon ça. Arrobase étoile tiret. On prend plein de trucs ici. Oh. Et ce qui est bien, c'est que si vous élargissez votre colonne, bah, il vous rajoute autant de tirets qu'il y a besoin. Et pourtant, il n'y a aucun tiret dans la cellule. Vous avez juste écrit Toto. Ah ouais. Bah, il me tente de tester ton truc, là, mettre notre nom. Bon, il y a juste un cas là, qui est très très important, c'est le dernier du tableau. Les heures, ça va jusqu'à 24. Sauf que quand on calcule le nombre d'heures qu'on a fait dans une semaine, c'est 37 par 24. Et quand on ajoute tout, on n'arrive pas à 37, on arrive à 12. Il dit, ce bordel. Bah parce qu'en fait, arrivé à 24, il est reparti à 0 ce con-là. Ah ouais, Mais non, on veut le nombre total d'heures. Alors, faut diviser par 24, avoir des nombres, les ajouter. Là. Alors qu'en fait, non, il suffit de mettre des crochets autour du H pour dire arrête de revenir à 0 quand tu arrives à 24. ok. Ah, celui-là, c'est une astuce qui tue. Ça. Putain, Donc en fait, moi, vous je avez. suis obligé, Bah hein, oui. ça. Donc vous avez dans des cellules, par exemple, vous écrivez 12, 12, 12, 12, Ouais. 12, 12 heures, enfin 12, 2.0, 12, 2.0, faites la somme. Par défaut, il va vous dire ça fait 0 heure, par exemple, parce que ça fait 48, et il affichera jamais 48. Et si vous voulez voir écrit 48, vous allez dans le format, des crochets H, et là, il va pas remettre à 0 les heures. Et c'est pareil pour les minutes. Si vous dites par exemple 0, 2.15, et vous faites plus, arrivé à 60 minutes, il va mettre 1 heure, et si vous mettez crochet M, il va vous dire alors ça fait 3 heures et 1200 minutes. D'accord. Oh my god. C'est vrai, c'est. T'as rien qu'en 5 minutes, tu vas apprendre quelque chose. Mais grave, il faut en prendre 3 trucs en 5 minutes là. Allez, Mais je savais méfiez-vous qu'Excel, c'est un truc de pute. méfiez-vous aux apparences. Allez-y, lâchez-vous, on va finir là-dessus. Saisissez votre nom. C'est ce que je t'avais montré. Ouais, ouais. Saisissez votre salaire souhaité. 50K. Ah oui, 50K. C'est 54 ton salaire. 50K. Mmh. Merde, ça va marcher. Ah, la date d'essence, ça fait rien. Non, c'est ça, t'as raison. Mmh. Peut-être pas dû taper une date. Ah non, j'ai bien dit. D comme la réponse D, c'est ça? Ah putain. Ok. Et en fait, c'est quoi? C'est à cause de du format? Ouais, toujours. Et du format, c'est clic droit format de la cellule. Ouais, clic droit, format de la cellule. Là, 1900. Oh, parce que t'as fait la pute. Et donc, pour comprendre, vous cliquez sur du genou, il y a bien écrit votre nom, format de cellule, et vous remarquez que, quel que soit ce que vous avez écrit, il y aura toujours écrit du genou. genou, Mais il faut qu'il y ait écrit du texte. oui. Si tu écris un nombre, il sera masqué. Hein, il y a point virgule, point virgule, point virgule. Non, parce que tu sélectionnes dans la cellule, faut pas. Clique à côté, tu fais directement clic droit. Là, je peux voir. Tu vas dans le. Voilà. Putain. Donc là, du genou, c'est guillemets du genou. Pour le salaire que vous avez demandé, Bon, en fait, que dalle. c'est 0.00. Ah, ça, c'est un piège quand on se trompe entre virgule et point. Ça divise automatiquement par 100. Ça divise par le nombre de zéros qui est à côté. Je peux t'arrêter avec ce truc. Donc si on fait 0.0, ça divise par 10. 0.00, ça divise par 100, etc. D'accord. Juste Le occupé, bien que vous ayez tapé un nombre, j'ai écrit guillemets occupé, point virgule, rien, point virgule, rien, point virgule, rien. Donc le nombre, s'il est positif, il y aura écrit occupé. Homme-femme, je suppose que vous avez tapé homme. Et dans tous les cas, de toute façon... Moi j'ai senti le piège, je me suis dit je vais taper femme. Ouais. Et ça a écrit j'ai femme. ouais. Voilà. Parce qu'en fait, tu écris ce que tu veux du texte et ça écrit toujours femme. Et si tu mets un numéro, non, Et ça n'écrira rien. Parce que j'ai mis point virgule, point virgule, point virgule, femme. Et puis la date de naissance, voilà, c'est un truc à la con. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la date que vous avez tapée, elle est vraiment représentée, quoi. ouais, mais c'est Oui. juste l'année qui change. Mais en fait, il y a des choses un peu bizarres.
En fait, j'ai mis comme jour le mois. Le mois, Le mois, c'est toujours 03. ouais, Et l'année, c'est toujours 1900 le jour. le jour, ouais. Et là, on le lit bien. Hein. MM/03/1900 JJ. Logique. Pourquoi des fois c'est des guillemets et pourquoi des fois des points-virgules? Non, alors tu mélanges deux trucs. Hein. Pourquoi patate et pourquoi 3 là pourquoi guillemets, c'est pour insérer du texte. D'accord. Donc guillemets, tu insères ce que tu veux entre les guillemets. C'est Sylvain Lecoq qui double. Double. Et le point virgule, c'est juste pour le cas positif, négatif, nul texte. C'est que dans ce cas-là le point virgule. Après, tu peux mettre un point virgule dans des guillemets pour dire je veux voir écrit un point virgule. Mais ce sera du texte dans ce cas-là. Donc ça, vous le gardez bien sous la main. Vous pouvez même vous l'imprimer, comme ça il y a tous les cas de figure. Ça peut être pas mal. Mais je vais faire un truc moi, avec positif. Positif. C'est pour que je me souvienne, je vais le mettre là. Ah, oui. En fait, tu mets... alors attends, parce que je l'ai écrit où? Je l'ai écrit juste au-dessus, dans la ligne 54, éventuellement. Écris-le en face. Dans la ligne 54, 5, 6, là, le Tahiti, là. En face Tahiti. 54. Voilà. Là, en face de ça, tu peux dire, quand on met des points-virgules, enfin, quand on met 3 points-virgules, ça veut dire positif, point-virgule, négatif, point-virgule, nul, point-virgule, texte. Mais c'est comme je l'ai écrit, après, Dans le format, oui. ça peut être pas... Mais l'histoire de l'étoile, c'est super. C'est vraiment bien, ça fait des points de suite comme ça. Ça permet de faire des petits formulaires sympas qui sont toujours bien alignés. Comme le premier truc qu'on a vu là tout au début avec le texte, je sais plus où c'était, là, c'est dans l'onglet contenu. Hein. Texte, nombre, formule, fonction. Là. Ah, c'est comme ça que tu as fait les textes. Voilà. Et là, t'as une flèche au bout. Et j'ai une flèche au bout parce qu'en fait j'ai juste rajouté, allez voir dans le format, Guillemets, j'ai dit arrobase supérieur. étoile tiret et guillemets supérieur guillemets. Et le truc il augmente autant de tirets qu'il y a besoin pour que ça tienne. D'accord. Et donc jusque-là, plus qu'entre guillemets, il y a la flèche. Il la met au bout. Il la mettra toujours à la fin. Tout le temps, tout le temps. Et quitte à ne pas mettre de tiret même s'il faut. Hein. Si tu réduis, il n'y aura peut-être même pas de tiret. Je sais même pas si quand tu réduis énormément, est-ce qu'il n'en met pas du tout Non, si, il est vire. Parce que regarde, quand tu J'en ai encore un. Ah, il le vire, ouais. Ah oui, il le vire. Ouais, j'ai réduit vraiment à l'extrême. Dans tous les cas, il mettra le supérieur. Jusqu'à ne pas mettre le tiret. Ah ouais. La date, là, tu vois, j'ai la flèche, Ouais. les autres, j'ai plus mes délices. C'est tout ou ouais. C'est Bah, pas le fichier le dernier, c'est l'onglet mise en page. Il y a un dernier onglet à droite. Et mise en page, en fait, c'est pour se rendre compte que des fois, on a besoin d'imprimer. Et quand on fait un aperçu avant impression, Ouais, des fois, c'est là. C'est le problème que c'est- vous avez la dernière ça tient pas. Voilà, comment on fait pour réduire, comment on fait pour que ça tienne, comment on fait machin. Alors, il y a peut-être un truc à la con là, dans mon cas, c'est que j'ai pas d'imprimante. Si, j'en ai une seule. Et donc là, il y a des outils de mise en page qui permettent de cadrer, de réduire les marges, de mettre des en-têtes, des pieds de page, des numérotations de pages, etc. Ça, à la rigueur, on pourra voir ça demain si vous voulez. Ouais, c'est où les Ah ouais. Il y a un onglet mise en page pour ça. Ah ouais. Puis là, il y a des zones d'impression. On peut répéter les lignes de titre sur les grands tableaux, sur chaque page par exemple. Ça évite de. Si vous avez un grand tableau à Ouais, donc imprimer, ça rappelle ça rappelle les lignes qu'on veut sur chaque page. Ou les colonnes, si le tableau il est de gauche à droite. Donc vous enregistrez bien votre fichier, comme ça vous l'avez en l'état à date. Ouais, mais je sais pas justement s'il faut l'avoir à Ouais, c'est ça le problème. Ouais. Ah oui, tu veux peut-être le garder comme il était. Bah enregistre-le, puis tu récupéreras l'autre. Ouais, tu récupéreras l'autre. Ou tu enregistres sous, ouais, voilà, tu le renommes. Tu fais découverte Excel finie. Non, mais vraiment, c'est bien. Bon, bah, parfait. Et puis le suivant, ce sera l'Excel complément, où là il y a plus de fonctions, il y a des conditions, il y a des trucs un peu plus soux. Puis après, il y a tout un dossier d'exercice avec plein de trucs de malade. Je crois que je suis pas là. Ah oui, c'est le 20. Ah oui, t'es pas là la semaine du 20. Faut qu'on fasse un max demain, matin. Demain matin. Allez, on arrête le film.